Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voudrais vous parler de mes sagas en cours, mais pas de toutes mes sagas en cours parce qu'il y en a beaucoup, mais de mes sagas en cours prioritaires. En fait, dernièrement, j'ai vu pas mal de vidéos sagas en cours que vous avez dû voir passer aussi, parce que il y a tous les copains qui les ont faites. Donc vous avez vu, il y a eu la vidéo de Perfect Flow, de Paper Palace, de Cornelius, de Michaela du livre ouvert. Bref, il y a eu pas mal de vidéos comme ça sur les sagas en cours. Et je regardais leurs vidéos et je me disais putain c'est vrai que c'est bien comme vidéo, j'aime bien et tout. Et je me disais bah je vais pas le refaire parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai fait une vidéo saga en cours en décembre, enfin je sais plus, en tout cas je me souviens que c'était l'hiver parce qu'il y avait il y avait une qualité d'image pourrie parce qu'il faisait nuit. Et du coup je me disais bah je vais pas refaire la vidéo parce que la dernière est assez récente. Mais en fait, entre temps j'ai commencé plein de nouvelles sagas, enfin mes sagas en cours c'est totalement parti dans un délire, c'est n'importe quoi en fait. Donc du coup je me suis dit que si ça pourrait être sympa quand même de refaire la vidéo, mais de pas vous présenter toutes mes sagas parce que je pense que il y en a vraiment trop. J'ai compté, attendez. J'ai compté en fait j'ai refait ma page dans mon carnet de lecture avec toutes mes sagas en cours parce que ça devenait un petit peu le bazar en fait, enfin parce que justement il y en avait trop, du coup ça devenait le bazar, du coup j'ai fait une double page comme ça de récapitulatif. Je vous montre vite fait comment je fais, du coup je mets le nom de la saga et je mets les petites cases et je coche au fur et à mesure quand je l'ai lu. Et bref, du coup j'ai 44 sagas en cours, sachant que hier j'en avais 46, mais en préparant du coup rapidement cette vidéo, il y a deux sagas que j'ai décidé de pas poursuivre. Elles sont là. Voilà, c'est ces deux sagas là, du coup hier je me suis dit non mais en fait je vais pas continuer celle-ci. Il s'agit donc de Dragon Blood, de la trilogie Dragon Blood de Anthony Ryan, et de de Chevauche-Brume de Thibault Lati-Nicolas. Que j'ai décidé de pas poursuivre. Celui-ci parce qu'en fait j'ai bof aimé, enfin franchement ça m'a laissé de marbre disons, enfin il y a des choses que j'ai bien aimé mais globalement franchement c'est pas une lecture qui me laisse un souvenir impérissable. Et Dragon Blood j'avais bien aimé mais en fait ça fait des mois et des mois, quasiment un an, que j'ai le tome 2 sous la main parce qu'on a le tome 2 à la maison. À la base c'était des livres à Guillaume et pardon, décidément. Et en fait, même si ça fait longtemps que je l'ai à la maison, j'ai jamais vraiment eu la motivation vraiment de le lire. Donc je me dis c'est que bon voilà, faut passer à autre chose. J'en ai plein d'autres en cours, c'est que ça finalement ça n'a pas dû me plaire tant que ça. Donc voilà, j'ai abandonné ces deux sagas là et voilà, il me reste donc 44 sagas en cours. Mais j'ai fait les chiffres, j'ai fait des stats, attention. J'ai un petit peu compté où j'en étais dans mes sagas. Et finalement, même si j'ai 44 sagas en cours, il y en a quand même pas mal où je suis à jour des parutions poche ou des parutions VOVF, pardon. Parce que du coup, il y a 14 sagas où je suis en cours, c'est-à-dire soit je suis à jour des parutions poche parce que c'est une saga que je lis en poche, par exemple c'est le cas pour Gardien des Cités Perdues, ou pour d'autres sagas voilà, que je lis en poche. Il y a d'autres sagas où en fait il y a que le tome 1 qui est paru et j'ai lu le tome 1, et il y a d'autres sagas où je suis où je suis à jour des... Je crois que je me suis trompée tout à l'heure, je dis où je suis à court alors que je voulais dire à jour. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il y a d'autres sagas où je suis à jour des parutions en VF. Donc du coup, il y en a quand même 14 où je suis pas en retard. Donc c'est pas mal. Et je me dis 14, c'est un gros chiffre, mais ça veut dire qu'il m'en reste 30 sagas où par contre, bah là, là je fais n'importe quoi. Donc voilà, du coup, je vais pas vous présenter mes 30 sagas qui me restent, enfin les 30 sagas en cours que j'ai parce que ce serait trop long. J'ai fait une sélection que j'ai sous les yeux d'ailleurs et je me dis que j'ai trop sélectionné d'ailleurs. J'ai fait une sélection de mes sagas en cours prioritaires, donc vraiment les sagas sur lesquelles je veux avancer ou sur lesquelles je veux rester à jour ou être à jour le plus possible en tout cas. Il y a des sagas qui sont des grosses sagas et je sais que je pourrais pas les finir cette année, je pense à la Roue du Temps et au Livre des Martyrs. Voilà, franchement c'est des sagas de 10 tomes, 14 tomes. D'ailleurs la Roue du Temps, tout n'est pas paru et le Livre des Martyrs c'est le tome combien? C'est le tome 7 qui va paraître le mois prochain d'ailleurs, je crois. D'ailleurs la couverture est dingue. Mais bref, donc du coup je sais que ces deux-là, je vais pas... Enfin c'est impossible, je les finirai pas cette année. Mais déjà si je pouvais lire un tome ou deux dans l'année, ce serait cool parce que voilà, parce que c'est quand même des... Bon, la Roue du Temps, je vous avoue qu'il n'y a pas d'urgence. Du coup pour la Roue du Temps, j'ai terminé récemment le tome 3, ça faisait longtemps, enfin ça faisait un an en fait que j'avais pas touché à cette saga. Et d'ailleurs je pensais l'abandonner parce que ça me bottait pas plus que ça finalement. Et finalement il y a eu une semaine où j'ai eu hyper
envie de lire La Roue du Temps. Et voilà, j'étais à fond dedans sur le tome 3 pendant un moment. Du coup, j'ai acheté le tome 4 et j'ai prévu de le lire. Mais j'avoue que même si je prévois de le lire assez récemment parce que j'avais passé un super moment avec le tome 3, il n'y a pas d'urgence avec La Roue du Temps, et tout simplement pour une raison toute bête, c'est qu'en fait il y a les résumés sur Wikipédia et qu'en plus c'est une intrigue qui est pas hyper compliquée, enfin en tout cas pour l'instant où j'en suis c'est pas hyper compliqué, il n'y a pas des... voilà, c'est pas... franchement ça va, ça suit assez bien, et donc du coup le fait qu'il y ait les résumés sur Wikipédia ça veut dire que je peux laisser un laps de temps plus grand entre le tome 3 et le tome 4, parce que bah, si jamais j'oublie des trucs, j'ai juste à relire tranquillement les résumés de Wikipédia du tome 1, 2 et 3 et ça me reviendra assez facilement en tête. C'est ce que j'ai fait du coup pour le tome 3 parce que ça faisait un an que j'avais lu le tome 2 et je me souvenais plus de rien. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, du coup ça fait partie de mes sagas prioritaires. Mais ouais, du coup j'aurais dû classer prioritaire, faut que je me bouge, et prioritaire, il n'y a pas d'urgence. Mais bon bref, c'est pas grave. Alors une autre saga que j'ai classée en prioritaire, et pour le coup là j'ai vraiment l'impression que voilà, je suis un peu le dindon de la farce de ma propre vie, c'est le Trône de Fer de George Martin, qui est une saga que comme La Roue du Temps, j'avais absolument pas l'intention de continuer, que j'avais abandonné, que je comptais, bah voilà, que je comptais mettre en pause ou abandonner, et finalement bah, je suis replongée dedans et j'ai dévoré ce tome là. Du coup j'ai terminé l'intégrale 1, j'ai terminé tout récemment l'intégrale 2. Je sais pas trop à quoi ça correspond en fait dans le découpage VO. Il me semble que chaque intégrale chez nous correspond à un seul tome, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais voilà, en tout cas j'ai fini le deuxième intégral de chez France Loisirs et j'ai les deux autres intégrales suivants chez J'ai lu, que du coup j'aimerais beaucoup lire. Mais là pareil, le Trône de Fer c'est une saga prioritaire parce qu'en ce moment je suis à fond dedans, mais en même temps on n'aura jamais la fin, donc ça fait un petit peu chier. Mais voilà, c'est quand même une saga dans laquelle j'aimerais beaucoup avancer. Et même si possible, ce serait vraiment trop cool, si possible, me mettre à jour de tout ce qui est paru cette année. Ce serait vraiment trop bien. En fait, sur les premiers tomes qui sont très... enfin, où la série est très fidèle au tome, c'est assez facile parce que du coup ça se lit vite, il n'y a pas de difficulté de compréhension sur les intrigues, les complots et tout. Parce qu'en fait, si comme t'as lu, enfin comme en tout cas, pardon, j'ai lu la série, enfin j'ai vu la série, pardon, bah en fait je sais déjà ce qui va se passer, donc c'est vraiment une facilité de lecture. Je pense que pour les tomes où on va commencer à vraiment s'éloigner de la série, là ça va être plus compliqué et je pense que je mettrai plus de temps à les lire. Donc voilà, bref, alors si je parle comme ça à chaque fois de toutes les sagas, on n'est pas rendu. Alors troisième saga qui est une saga prioritaire, et pour le coup celle-ci j'avance bien et j'avance, voilà, je pense pouvoir la finir cette année. C'est du coup le Sorceleur du coup de Andrzej Sapkowski, là qui est dans les éditions collector intégrales de chez Brajlon. Je suis en train d'écouter l'audiobook du tome 5 et je crois que je suis peut-être à un bon tiers de l'audiobook. C'est un audiobook pardon, que j'écoute quand je fais de la couture. Du coup il y a des semaines où je l'avance beaucoup, il y a des semaines où je l'avance un petit peu moins. Du coup ça c'est une série où il y a 7 tomes plus un autre tome qui vient avant si j'ai bien compris. Enfin en tout cas dans les intégrales il y a 8 tomes en tout. Du coup là je suis au 5 et la série, du coup il me restera le 6 et le 7 pour terminer la série, et si ensuite j'ai envie bah, je pourrais lire le tome 8 qui finalement se place avant. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est ça, il y a 7 tomes dans la série plus un tome 8 qui s'appelle, bon je l'ai pas sous la main mais qui s'appelle La Saison des Orages je crois, et il me semble finalement que ça se passe avant, je suis pas sûre. Bref, en tout cas c'est une série où j'ai bien avancé et où j'ai vraiment bon espoir de la terminer pour la fin d'année. Donc voilà, ça c'est cool, je suis contente de moi. Alors à la base, dans mes objectifs 2020 j'avais mis de terminer le Sorceleur. Il m'aura fallu quasiment une année de plus à mon avis, mais c'est pas très grave. Alors ensuite, encore une saga pour le coup qu'il faudrait que je finisse rapidement. C'est du coup la série du Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger. Il y a 5 tomes dans cette série et j'ai lu le 4e, j'ai commencé le 5e. Il me reste 250 pages pour terminer la série, mais j'y arrive pas. Vraiment, le tome 5 de cette série, j'arrive pas à rentrer dedans en fait, je le lis sur liseuse. Là c'est le tome... Là c'est le tome 3 mais c'est pas grave, je le lis du coup sur liseuse et j'arrive pas à l'avancer. Enfin à chaque fois que je commence, je lis un paragraphe et ça me saoule alors que c'est pourtant une série que j'aime bien. Et il me reste qu'un seul tome, un seul tome pour l'avoir terminé, donc j'aimerais vraiment beaucoup bah voilà, réussir à un moment à trouver la motivation ou trouver le bon moment où c'est ça que j'ai envie de lire. Donc voilà, ce serait vraiment cool que si je pouvais terminer cette série rapidement quand même, parce que ce serait bah voilà, ça de moins à lire. Ensuite, une autre série qui est une série prioritaire, il s'agit donc de Skyward de Brandon Sanderson.
Bon, là du coup j'ai lu le tome 1, le tome 2 vient de sortir il y a quelques jours. J'ai prévu d'aller l'acheter cette semaine pour pouvoir le lire probablement dans la foulée parce que franchement faut pas se faire trop violence pour lire Skyward vu que c'est vraiment le tome 1 avait été tellement un énorme coup de cœur que franchement je pense que je vais pas avoir besoin de beaucoup me forcer, enfin comment c'est pas une question de se forcer mais je vais pas avoir besoin de beaucoup de motivation pour me mettre sur le tome 2. Donc voilà, je vais donc lire ça prochainement. J'ai pas encore acheté le tome 2 mais ça ne saurait tarder. Et ça je pense que voilà, je devrais être à jour quand même assez vite. Ouch! Ah oui, là on arrive au gros pavé. Alors une saga qui est probablement la saga la plus compliquée. La plus compliquée, oui c'est ça, la plus compliquée que j'ai jamais lue. Livre des martyrs de Steven Erikson. J'ai lu le tome 3 cet hiver, je sais plus quand, cet hiver. Et le tome 3 avait vraiment été une excellente lecture, enfin vraiment j'aime beaucoup cette série, mais faut être dans le... faut la lire au bon moment en fait, faut la lire au moment où t'as envie de lire ce genre de truc, parce qu'en fait c'est dense, punaise, c'est des énormes pavés, le tome 3 était encore plus gros, mais celui-ci il fait bien 950 pages quand même, voilà, donc faut vraiment être motivé, c'est dense, voilà, c'est pas hyper complexe, mais faut quand même être, voilà, faut être concentré, voilà, c'est assez particulier comme saga. Enfin bref, du coup j'ai lu le tome 3 cet hiver et j'ai pas repris depuis parce que tout simplement j'ai pas eu l'envie vraiment de me remettre dedans. Alors pourtant j'ai pas eu envie vraiment de la lire mais pourtant ça me manque en fait. Enfin c'est vraiment une saga pour laquelle je sais pas, moi j'aime vraiment cette saga. Il y a un truc dans cette saga qui me... Bah voilà, qui fait que j'ai cette connexion, enfin voilà qu'en fait quand je la lis pas, bah ça me manque et j'ai envie d'y retourner, de retrouver l'univers, cette narration, ce truc un peu spécial qu'il y a dans cette saga qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai le tome 4, enfin en fait on les a tous à la maison parce que Guillaume est fan et il les a déjà tous lus. Du coup voilà, j'ai le tome 4 à lire, je pense, enfin voilà, je pense pas le lire tout de suite parce que j'ai tellement de trucs de prévu. Et ça c'est des... Enfin, d'habitude je lis quand même assez vite, mais quand je me lance dans le livre des martyrs, il me faut 10 jours pour lire un tome et donc voilà, faut vraiment que ça soit les 10 jours où je suis motivée, où c'est vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Alors une autre saga que j'ai commencé cette année et que j'aimerais beaucoup continuer, c'est la saga Vorkosigan de Lois McMaster-Bujold, qui est une saga de science-fiction centrée sur les intrigues politiques. J'avais beaucoup aimé le premier tome de la saga et en fait dans l'intégrale, le premier tome de l'intégrale ça correspond à un tome compagnon que j'avais beaucoup aimé aussi. Alors j'avais un peu moins aimé le tome 2 de la saga et c'est pour ça que j'étais un peu voilà, mais c'est aussi pour ça que j'ai très envie de lire la suite, c'est parce qu'en fait j'avais tellement aimé le tome 1 que j'ai été un peu déçue par le tome 2, du coup j'ai envie de lire la suite pour voir si voilà on repart plus sur une impression de lecture tome 1 ou si voilà c'est finalement quelque chose de décevant que je voudrais pas continuer. Mais je pense que je vais aimer la suite parce qu'en fait c'est une copine du coup, Adeline, du compte Instagram qu'Adeline, qui adore cette saga, qui vraiment l'aime beaucoup et en général on a des goûts quand même. Alors pas sur tout, mais bon, je fais quand même assez confiance à son avis. Donc du coup j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Je crois que les 4 premières intégrales sont déjà parues dans la collection Nouveau Millénaire de chez J'ai lu. Je pense acheter la suite prochainement, probablement à la rentrée, parce que là j'ai plein de trucs à lire, donc pour cet été je pense pas. Mais en tout cas pour la rentrée je pense du coup m'acheter la suite et j'ai trop hâte de continuer. Où j'en suis? Ah bah on passe du coup à la deuxième pile, alors je pousse celle-ci et je ramène celle-ci. Ah oui, alors ça je suis à jour, ça c'est cool. Du coup c'est les archives de Rochard que j'ai mis dans mes sagas prioritaires, même si pour l'instant je suis à jour, parce que il y a là du coup c'est la première partie du tome 4 que j'ai déjà lu, et il y a la deuxième partie du coup du tome 4 qui devrait paraître je crois en septembre, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup là pour l'instant je suis à jour, mais c'est vraiment une saga prioritaire parce que c'est une saga où je veux rester à jour en fait, je veux pas prendre du retard, alors ça devrait pas être trop compliqué vu l'espace qu'il y a entre les parutions. Mais voilà, en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup, je pense que vous le savez, j'ai assez parlé des archives de Rochard. Du coup on passe à 2 sagas françaises maintenant qui sont dans mes sagas prioritaires. J'ai donc mis les Sentiers des Astres pardon, de Stéphane Plateau, ça c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, j'avais vraiment adoré ce tome 1. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 aussi, on a le tome 3 à la maison parce que pareil Guillaume les a lus et les a beaucoup aimés. Je pense le lire prochainement en fait, je pense, ces deux là en fait, je pense les lire au mois de juillet, parce qu'au mois de juillet j'organise du coup un challenge de SFFF mais sur la littérature francophone, donc avec que des auteurs et des autrices français ou francophones, et je pense que du coup ça sera l'occasion parfaite pour avancer dans cette saga. Manège du coup, le Sentier des Astres, c'est une saga qui est hyper... c'est une saga qui est hyper
hyper intéressante en fait. Enfin, déjà, la plume est vraiment super belle. Enfin, vraiment, ça fait plaisir quand on lit de la littérature francophone d'avoir des plumes aussi belles, aussi travaillées, qui sont pas du coup gâchées par la traduction. Et vraiment, la plume est incroyable. C'est vraiment très très beau. Et ce que j'aime beaucoup dans cette saga, même si ça, c'est un petit peu, enfin, c'est un peu, ça participe un petit peu à son défaut aussi, c'est qu'en fait, l'auteur, il a autant voulu faire une chouette histoire que quelque chose de travaillé au niveau de la narration. Il a voulu vraiment non seulement nous faire lire une bonne histoire, mais en plus nous proposer quelque chose de différent, une plume, un univers, une façon de narrer, une façon de raconter différente, et c'est hyper intéressant, c'est très chouette, c'est très sympa, mais c'est vrai que du coup ça a un côté un peu, parfois un peu étrange, et un peu lent aussi, on va pas se mentir, c'est quand même, c'est assez lent comme rythme manège, et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu, pas ce que je lui avais reproché, parce que je comprends, enfin, c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui a été fait volontairement en fait. Alors en termes de parution pour cela, je crois que si je me trompe pas, il y a que 3 tomes de parus en poche du coup chez J'ai lu, et le quatrième tome est déjà sorti en grand format chez Les Moutons Électriques si je me trompe pas. Donc voilà. Maintenant du coup j'ai mis aussi en saga prioritaire Les Dieux Sauvages de Lionel Davout. Je pense que vous savez maintenant à quel point j'ai un énorme coup de cœur pour cette saga qui est, je pense, enfin actuellement en tout cas, ma série de fantasy préférée, qui a détrôné les archives de Rochard, parce que vraiment cette saga me fait quelque chose, enfin vraiment cette saga elle a quelque chose qui me touche vraiment, qui m'emporte, qui fonctionne super bien pour moi. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai hyper hâte d'avoir la suite. Alors du coup là j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont parus en poche, il y a 2 autres tomes qui sont parus mais en grand format aux éditions critiques. Il y a quand même fort moyen que je les achète en grand format parce que j'aurais pas envie d'attendre. Et pareil, c'est une saga que j'aimerais beaucoup lire pour le mois du coup enfin pour l'occasion du challenge de fantasy francophone. Donc voilà. Alors une autre saga, il s'agit donc de la trilogie Cuchiel, enfin de la saga Cuchiel de Jacqueline Carré. La saga Cuchiel qui en fait est en 6 tomes et qui en France ont été divisés en 2 trilogies. Et je pense que je vais garder ce découpage de 2 trilogies parce que c'est plus simple pour moi de m'organiser. Enfin je sais pas, voilà. En tout cas pour l'instant j'ai la première trilogie du coup dans ma pile à lire. Bref, en fait j'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment adoré le tome 1 qui a été une excellente lecture. J'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du mois de la fantasy et j'espère du coup pouvoir le lire tout prochainement parce que pareil, j'ai vraiment pas envie de traîner sur cette saga. En plus c'est une saga avec des intrigues politiques et tout, donc j'ai peur en plus que si je laisse trop de temps entre mes 2 lectures, j'oublie trop de choses, trop de détails et ça me gâche ma lecture. Donc voilà, ça j'aimerais beaucoup le lire vraiment très très vite et enchaîner sur le tome 3 ce serait vraiment magnifique. Donc voilà pour Cuchiel. Alors j'ai aussi mis Binti de Neddy Okorafor qui est paru chez Naos qui est paru dans la collection Naos de chez ActuSF. C'est un roman de science-fiction d'afrofuturisme que j'avais vraiment adoré. C'est pas vraiment un roman, c'est plutôt des nouvelles mais qui fonctionnent ensemble et qui sont dans l'ordre dans l'ordre chronologique les unes des autres. Donc on peut lire comme un roman en se disant qu'il y a des ellipses temporelles, voilà ça marche très bien comme ça. Le tome 2 va sortir du coup toujours chez ActuSF très prochainement et en plus ils ont gentiment accepté de me l'envoyer. Donc j'ai très hâte de le lire en plus, mais s'il vous plaît les couvertures sont vraiment très belles. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Pareil, je voudrais le lire assez vite parce que j'ai pas envie de faire traîner. En plus, comme je sais qu'il y a quand même de grandes chances pour que j'adore autant que j'avais adoré celui-ci. Encore une trilogie, il s'agit du coup de la trilogie L'Héritage de N.K. Jemisin. J'ai lu le premier tome, du coup, Les 100 000 Royaumes, il y a pas très longtemps. J'avais bien aimé, mais sans plus. En fait, c'était une bonne lecture sans plus. Et je pense que ma lecture a vraiment pâti du fait que je venais juste de lire le tout dernier roman de N.K. Oula, j'ai eu du mal. Le tout dernier roman de N.K. Jemisin, du coup Mégapole Jeunesse de la Cité, qui a été un énorme coup de cœur, un coup de cœur phénoménal, et ça c'est son tout premier roman, donc je pense qu'il y a quand même une différence de niveau et que voilà, c'est un petit peu... Il y a eu un petit peu ce décalage, mais on m'a dit que la suite était vraiment très chouette et de toute manière voilà, j'ai quand même très envie de les lire. C'est une trilogie où en fait on va être dans le même univers mais on va pas suivre exactement les mêmes personnages, donc j'ai hâte de découvrir en fait le tome 2 et de voir un autre aspect de l'univers, de voir une autre histoire dans cet univers. Donc voilà, je pense les lire assez prochainement, notamment parce qu'en fait ils sont pas très longs, ils sont assez courts. Celui-ci il faisait 300 pages, non 440, j'y étais pas, mais c'est pas très long, donc voilà, je pense lire ça prochainement. Et maintenant on arrive à ma dernière saga prioritaire, dont je vous ai déjà beaucoup parlé récemment sur la chaîne, mais vraiment qui est une saga, je crois, une saga coup de cœur encore, hein.
Je fais vraiment que des super lectures en ce moment, du coup je vais pas m'en plaindre. Il s'agit du coup de Codex Alera de Jim Butcher, qui est une saga en 6 tomes. J'ai terminé hier le 2e tome et vraiment, mais j'aime beaucoup cette saga. C'est vraiment une saga mais de divertissement en fait. Quand tu les lis, tu rentres tout de suite dans ta lecture, ton cerveau direct il se met en pause, t'as plus... C'est pas du tout intellectuel, c'est pas du tout prise de tête, c'est hyper léger, hyper simple et c'est vraiment du divertissement hyper efficace. Et moi j'adore vraiment, j'adore. Je vous en ai déjà pas mal parlé donc je vais pas vous faire le résumé. Du coup j'ai les 4 premiers tomes à la maison et je sais qu'il y a 6 tomes de parus. Qui sont déjà sortis d'ailleurs, donc voilà, celle-ci j'aimerais beaucoup la terminer cette année, ce serait vraiment trop cool et je pense que c'est franchement faisable parce que vu mon enthousiasme pour la série et vu comme ça se lit vite, et eh bien je devrais pas, voilà, ça devrait se faire assez facilement. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour mes sagas en cours prioritaires. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler de mes autres sagas parce que sinon la vidéo va être interminable. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur mes sagas, mis à part que je constate, hein, là vu qu'elles sont, tous les livres sont étalés à côté de moi, qu'il y en a beaucoup trop. Mais en plus, en plus c'est des gros pavés, c'est des gros trucs et tout, mais bon bah c'est pas grave, c'est voilà, ça m'en en vrai, à la fois ça me fait un petit peu peur et en même temps je trouve ça assez enthousiasmant de voir toutes ces sagas que j'aime vraiment beaucoup et de savoir que j'ai tous ces tomes à découvrir encore. Il y a un côté un petit peu... je sais pas, j'aime bien, donc voilà. Bref, et bah du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles sont vos sagas en cours prioritaires. Et voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.